Le plus grand poison n'est pas l'insulte, c'est le silence chargé de jugement. Et si, sans même vous en rendre compte, on vous jugeait chaque jour, sans jamais prononcer un mot. Il y a quelques semaines, j'étais attablé à une terrasse de café à Toulouse, dans le quartier des Carmes. Mon ami Julien, un consultant discret mais observateur, m'a lancé une phrase qui m'est restée « Tu sais, le silence de certaines personnes parle plus fort que leurs mots ». En observant les gens autour de nous, j'ai réalisé à quel point certains jugements sont masqués derrière des sourires polis, des regards fuyants ou même une absence de réaction. C'est ce type de jugement silencieux que Mandela avait identifié et déjoué, bien avant l'heure. Signe numéro 1, le regard qui évite le vôtre. Imaginez-vous dans une réunion à Bordeaux. Vous présentez une idée avec conviction, mais au moment où vous cherchez l'approbation du regard, certains baissent les yeux ou fixent leur téléphone. Ce n'est pas de la timidité ni de l'indifférence, c'est une forme de retrait volontaire. Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre ». Beaucoup ne fuient pas parce qu'ils ont peur de vous, mais parce que votre confiance les confronte à leur propre manque. Si cette scène vous parle, si vous l'avez déjà vécue sans jamais pouvoir la nommer, alors abonnez-vous maintenant, parce qu'ici, on met des mots sur ce que d'autres préfèrent ignorer. Et en commentaire, dites-moi, que déclenche ce genre de silence en vous? Signe numéro 2. L'humour qui déguise une pique. C'était lors d'un anniversaire à Lyon. Un collègue a lâché en riant « Ah, toi, toujours en train d'essayer de sauver le monde !» Tout le monde a ri, sauf moi. Cette phrase semblait inoffensive, mais elle était bien visée. Ce genre de sarcasme déguise souvent un malaise face à votre posture, vos choix, votre ambition. Mandela, lui, savait déchiffrer ce genre de langage codé, les blagues qui trahissent l'envie ou l'agacement. Et vous, avez-vous déjà entendu une blague qui vous a blessé plus qu'une critique? Écrivez-la en commentaire. Votre histoire compte. Signe numéro 3. On vous exclut subtilement. Sur un groupe WhatsApp professionnel, tous les collègues sont invités à l'apéro du jeudi, sauf vous. J'ai vécu ça une fois alors que je travaillais sur un projet à Marseille. Ce sentiment d'être oublié, alors qu'on a contribué autant que les autres, est d'une violence feutrée. Mandela aurait appelé cela une forme d'invisibilisation. Une façon de dire « tu n'es pas des nôtres », sans jamais le verbaliser. Signe numéro 4. On valorise vos erreurs plus que vos succès. Lors d'une présentation à Nantes, j'avais brillamment convaincu un client difficile. Mais en retour, mon supérieur n'a souligné qu'un détail technique que j'avais oublié. C'est dans ces moments qu'on sent le jugement silencieux s'exercer. On minimise vos forces pour mieux ancrer vos failles. Mandela, qui a été jugé pour ses idées avant d'être fêté pour sa vision, savait que l'on reconnaît un esprit libre à la manière dont on cherche à le diminuer. Signe numéro 5. Le conseil non sollicité. Une fois, dans un coworking de Strasbourg, un inconnu que je croisais à peine m'a lancé « Tu devrais sourire plus, tu paraîtrais plus ouvert ». Je ne lui avais rien demandé. Ce genre de remarque, sous couvert de bienveillance, cache souvent un inconfort face à ce que vous incarnez. Mandela l'avait compris. Ceux qui vous demandent de vous ajuster sans y être invités révèlent surtout leur difficulté à vous accepter tel que vous êtes. Combien de fois avez-vous changé quelque chose en vous, juste pour rassurer les autres? Si vous en avez assez de vous adapter à l'inconfort des autres, abonnez-vous. Ici, on apprend à ne plus s'excuser d'exister pleinement. Ces signes peuvent sembler banals, mais mis bout à bout, ils créent une toile invisible de dévalorisation passive. Si vous les avez déjà ressentis, ce n'est pas dans votre tête. C'est réel et profond. Mandela, en les identifiant, a su répondre sans jamais se réduire. Et vous, quelle sera votre réponse? Il y a une chose que Mandela avait comprise très tôt. Les chaînes les plus solides ne sont pas celles que l'on voit. Ce sont celles qu'on laisse s'installer, geste après geste, dans les relations, les silences et les routines. Et souvent, ce sont des gens que l'on aime bien, que l'on respecte, qui les mettent en place, pas par méchanceté.
mais parce que notre lumière leur rappelle ce qu'ils ont éteint en eux. Signe numéro 6. Le silence au moment où vous auriez besoin de soutien. Je me souviens d'un soir, à Lille. J'étais intervenu lors d'une table ronde sur le thème de l'identité et de la reconstruction personnelle. Ce jour-là, j'avais partagé une histoire très intime, une vulnérabilité que je n'avais jamais exposée en public. Le lendemain, rien. Aucun message, pas un mot d'encouragement de la part de ceux qui, d'ordinaire, n'hésitaient pas à m'écrire pour les futilités. Ce silence m'a frappé plus fort qu'une critique. Mandela l'aurait vu pour ce qu'il est. Un effacement volontaire, une manière de vous faire douter de la légitimité de votre propre vérité. Quand ceux qui vous entourent se taisent face à ce qui vous touche profondément, ce n'est pas de la neutralité. C'est un signal, signe né 07. Il minimise ce qui vous enthousiasme. Un matin à Montpellier, j'avais retrouvé une amie d'enfance dans un petit café du centre-ville. J'étais en train de lui parler d'un nouveau projet qui me faisait vibrer. Je me souviens encore de sa réponse. « Ah, c'est bien, ça t'occupe. » Cette phrase, jetée avec un sourire, m'a glacé. Ce n'était pas une critique, c'était bien plus pernicieux. C'était une manière de réduire ma passion à un simple passe-temps. Mandela aurait dit « Ils réduisent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ». Ce genre de réaction vous pousse à éteindre doucement ce qui vous fait vibrer pour rester dans des proportions que les autres tolèrent. Signe 928. Il change de sujet quand vous commencez à briller. À Paris, dans un dîner avec d'anciens collègues, j'ai raconté que j'avais enfin réussi à publier un ouvrage après des mois de travail. Juste après ma phrase, l'un d'eux a lancé « Tu as vu les grèves à la RATP, c'est le chaos ». Aucun mot sur ce que je venais de dire. Aucune question, comme si ma réussite était une gêne. Mandela, qui avait été ignoré, emprisonné puis acclamé, savait que la lumière que vous émettez dérange toujours ceux qui vivent dans l'ombre. Quand il change de sujet, ce n'est pas de l'indifférence, c'est un mécanisme de défense. Et si, depuis le début, ce n'était pas votre succès qui dérange, mais le simple fait que vous osiez exister sans permission. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire. Et c'est justement là qu'ils frappent fort, parce qu'ils se glissent dans l'ordinaire. Dans les conversations simples, les silences polis, les gestes sociaux banals, mais leur effet est profond. Ils déforment votre propre perception de valeur. Vous commencez à parler avec moins de conviction. Vous partagez moins. Vous doutez de ce qui vous rend unique. Mais Mandela n'a jamais laissé ce genre de signaux guider sa posture. Il n'a pas supplié d'être compris. Il n'a pas demandé la validation de ceux qui détournaient les yeux. Il a continué à se tenir droit, parce qu'il savait que ce n'est pas l'écho qui fait la vérité, ce n'est pas l'approbation qui fait la dignité. Et si aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans ces gestes, ne les justifiez pas. N'excusez pas ce que vous ressentez. Ce n'est pas vous le problème. Ce sont les cadres invisibles que d'autres essaient de vous imposer pour que vous rentriez dans leur monde étroit. On ne vous le dira jamais en face. Mais certains sont soulagés quand vous vous effacez un peu, quand vous parlez moins fort, quand vous réduisez vos rêves pour ne pas déranger. Ce soulagement-là, Mandela le connaissait bien. Il l'avait observé chez ses geôliers autant que chez certains camarades. Il disait « Être libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. » Et parfois, respecter votre propre liberté, c'est justement ne plus tolérer ce qui la ronge en silence. Un jour à Rennes, alors que je faisais une présentation dans une petite librairie indépendante, une femme d'une 50aine d'années m'a posé une question qui m'a marqué. Comment savoir si ce qu'on vit est du respect ou juste de la tolérance polie? Sa voix tremblait légèrement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que la réponse n'était pas intellectuelle, elle était dans le corps. Quand on vous respecte, vous le sentez. Quand on vous tolère, vous le supportez. Et cette nuance, elle change tout. Parce que ces petits gestes répétés, les regards fuyants, les silences, les changements de sujet, finissent par vous conditionner. Sans vous en rendre compte, vous adaptez votre langage, votre posture, vos idées. Vous devenez plus lisse, plus acceptable. Et vous appelez ça être mature, être réaliste.
être professionnel. Mais Mandela aurait appelé ça autrement. Se trahir soi-même pour acheter un peu de paix dans un système qui vous préfère petit. Il y a un moment, pourtant, où quelque chose en vous ne plie plus. Ce moment où vous dites non, pas avec colère, mais avec une tranquillité nouvelle. J'ai vécu ça à Genève, lors d'une réunion où pour la première fois, j'ai refusé de reformuler une idée pour ne pas paraître trop direct. J'ai dit ce que j'avais à dire, sans filtre, sans excès, sans me brider. Et j'ai vu les visages se figer, pas parce que j'avais été dur, mais parce que pour une fois, je n'étais pas venu chercher leur approbation. Mandela n'a jamais demandé la permission d'être ce qu'il était. Il savait que certains ne le comprendraient jamais. Et il n'a pas construit sa vie pour eux. Il a construit sa vie en dépit d'eux. Alors, si aujourd'hui vous reconnaissez ne serait-ce qu'un de ces gestes dans votre entourage, ne vous contentez plus de les excuser. Observez, notez, prenez conscience. Et surtout, ne réduisez plus ce que vous êtes pour entrer dans une pièce qui n'a jamais été faite pour vous. Et si ces mots vous ont parlé, alors ne partez pas sans agir. Abonnez-vous maintenant, parce qu'ici, chaque vidéo est une voix qui vous rappelle que vous n'avez pas à vous justifier d'être entier, parce que vous méritez mieux qu'un respect conditionnel, et parce que, parfois, il suffit d'une prise de conscience pour ne plus jamais se courber.